Bonjour tout le monde, je suis Wardiners et bienvenue à toutes et à tous pour la découverte de ce jeu dénommé. Des phénomènes inexpliqués se sont produits à la ferme Gracewood. Dans la nuit du 7 juillet, la famille Sherman a été témoin de lumières vives dans le ciel qui se déplaçaient à une vitesse vertigineuse au-dessus du champ de maïs. Les lumières se sont déplacées dans une direction chaotique et à des vitesses différentes. Après un certain temps, elles ont disparu. Ce comportement étrange dans le ciel a été observé la nuit, à la même heure, pendant 5 jours. Selon les propriétaires de la ferme, tous les animaux sont devenus fous. Le chien est devenu agressif, a tenté de l'attaquer et l'a mordu. Les enfants se sont plaints que quelqu'un marchait sous leur fenêtre. Le fermier Peter Sharman lui-même, alors qu'il travaillait dans le champ, a vu une étrange silhouette qui ne ressemblait pas à un homme. Qu'est-ce que c'est? Tromperie délibérée? Envie d'attirer l'attention sur vous, ou une sensation d'invasion extraterrestre. Le journaliste Tyler Fox se rend à Gracewood Farm pour réaliser un reportage photo pour un journal local. Objectif, parler au fermier Peter Sharman. News. Ah oui, donc là nous sommes le fameux journaliste et du coup on doit se rendre à Sherman House. Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour prendre une photo. C'est un excellent matériel pour un reportage photo. D'accord. Ok. C'est ça les fameuses trois lumières. Du coup, il faut que je me rende là à Sherman House. Pour le moment, ça va. Alors, je disais, pour le moment, ça va. Ça a l'air... Oh, bordel de merde. Oh, l'enfoiré. L'épouvantail m'a fait une de ses peurs. Objectif, découvrir la maison. Parce que... Note du fermier. Monsieur Fox, nous avons pris rendez-vous, mais une catastrophe a frappé. Notre famille a disparu. La ferme est allée chercher... Ah, la femme est allée chercher de l'aide en ville. Mon fils et moi sommes allés inspecter la ferme. Nous laisserons des notes pour vous et la police si on était séparés. Fais attention, Peter Sharman. Bon. Découvrir la maison. Putain, l'épouvantail, je vous jure, j'ai du mal. Je peux pas la fermer complètement. Je peux prendre le téléphone. Ne marche pas. Enfin, il fait quand même une drôle de... Le son est différent, il est bizarre. Hein. Hmm. Sur la photo, les membres de la famille Sharman. Ok. C'est un vieux journal sur les crocs cycles et autres phénomènes inexpliqués. On dirait que cela se produit ici depuis longtemps. Pourquoi je ne le savais pas? Bah tout simplement parce que t'étais pas intéressé par le sujet. Eh, les mine de rien, ça a quand même sa petite ambiance. Hein. Bon, c'est verrouillé. Là, si je vois rien dehors, là. Je surveille quand même, parce que pour qu'il y ait une histoire de risque, de phénomène inexpliqué. C'est quoi ce bruit, là? Pourquoi ça s'accélère comme ça? Ah ouais, le mec il est vraiment devenu fou. Journal des enfants du fermier. Ah, c'est les gosses en plus. Post-it.
J'ai trouvé un vieux journal où j'ai 15 ans. Comment puis-je oublier cela? Texte. Aujourd'hui, ça a été le jour le plus incroyable et effrayant de ma vie. J'ai vu des extraterrestres. Mes parents pensent que je mens, mais c'est vrai. Je pêchais depuis une jetée abandonnée sur la rivière. Soudain, je fus assourdi par un grondement venant de derrière. Je me suis retourné. Un énorme disque avec 4 lumières clignotant ou fenêtres tournaient très bas au-dessus du sol. J'ai senti un coup qui a semblé me jeter en l'air. Je me suis accroché comme un apesanteur. Tout autour de moi est devenu une lumière éblouissante et je semble être évanoui. Je me souviens avoir vu 3 extraterrestres à la peau grise et aux grands yeux. Ils m'ont mis sur la table comme si j'y étais enraciné. Ils se tenaient au-dessus de moi. Il me semblait qu'ils communiquaient entre eux par télépathie. Puis l'un d'eux est venu et m'a fait quelque chose à ma tête. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillé sur la jetée tard dans la soirée et je suis à peine rentré chez moi. Ma tête bourdonnait. Je rentrais chez moi comme en délire. À la maison, j'ai trouvé plusieurs coupures sur mon corps et 2 petits trous très réguliers derrière l'oreille. Qu'est-ce que c'était? J'ai peur de m'endormir. Hop là. Prends ça. Y a pas moyen que je chante l'appareil photo comme ça en temps normal? Note du fermier. J'ai beaucoup appris sur les créatures. On les appelle les gris. Super le nom original. Ce ne sont pas des petits hommes verts, mais de grandes créatures effrayantes et dangereuses. Fondamentalement, ils sont décrits comme suit. Une grosse tête disproportionnée par rapport au corps, pas de cheveux, des yeux noirs sans fond, une peau grise, de longs membres fins, leur voix ne ressemble à rien d'autre. Ces extraterrestres sont très agressifs envers les gens. Tout commence par des lumières vives dans le ciel près de la maison, qui se déplacent le long d'une certaine trajectoire. Dans le même temps, les gens saignent du nez, des maux de tête sévères et des bourdonnements d'oreilles commencent. Les animaux font rage à ce moment-là. De plus, les gens développent des trous de mémoire. Lorsqu'ils ont repris connaissance, ils ont constaté qu'ils se trouvaient dans des endroits étranges, par exemple au milieu d'un champ ou sur la route, à quelques kilomètres de chez eux. Pour certains, de terribles brides de mémoire sont revenues. Les gens se souvenaient d'expériences terribles. Les extraterrestres ont établi un contrôle sur leur esprit et influencé la psyché. Des traces ont également été retrouvées sur le corps, à savoir des coupures. À la palpation, il y avait un épaississement, un corps étranger qui se déplaçait sous la peau. Ah non, ça j'aime pas. Bon, en attendant, je crois qu'il y a le chien qui arrête pas d'aboyer là. Ah, c'est une chambre. J'ai cru que ça allait être un balcon ou autre là, mais non. Ok. C'est la chambre de ma fille. La nuit, j'ai entendu un bruit étrange. Quand je suis rentré, elle n'était pas dans son lit et la fenêtre était grande ouverte. Je suis sûr que ces créatures l'ont kidnappée. Oh la vache. Ok. Oh la vache. Ah, moi personnellement ça m'arrive, je suis dans la merde. Ah je bade là. Oh la vache. Moi ça m'arrive, je bade hein. C'était fermé ça. Ok. Note du fermier. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à avoir des maux de tête.
Il me torture encore aujourd'hui. J'ai vu des médecins des dizaines de fois, mais personne n'a pu expliquer la raison de leur apparition. Maintenant, j'ai compris pourquoi les médecins ne pouvaient pas déterminer la cause des migraines. La réponse est simple, kidnapping. Un enlèvement extraterrestre dont je me suis souvenu seulement quand j'ai trouvé mon vieux journal. C'est alors que la migraine a commencé. Les coupures que j'ai remarquées alors derrière l'oreille ont laissé une trace. Il est juste là, cicatrice. Je suis sûr qu'ils m'ont planté quelque chose, une sorte d'émetteur ou d'implant. À cause de lui, j'ai tout oublié. Je pensais sérieusement que, et je l'aurais. Je ne suis pas fou. Non, tu n'es pas fou, mon gars. Oh. Dans une note, Peter Sharman prétend avoir sculpté un implant extraterrestre. Peut-être le prendre. Laisse-le. On le laisse. Ça peut laisser comme trace si quelqu'un revient ici. Parce que quelqu'un reviendra ici. Sa mère. Oh putain de sa race. Le problème c'est que là, bah, si tu veux fuir, tu es obligé de sortir pour aller chercher ta bagnole. Et je me casse. Ah, je peux pas. Ah. Casse-toi. Casse-toi. J'ai pas compris maintenir machin truc autre, j'ai maintenu et ça a rien fait. Putain de sa mère. Je suis déjà essoufflé. Mais dans ces conditions-là, t'es pas essoufflé en fait. Tes vêtements. Bouge ton cul. Oh putain. Ah, j'allais me dire, démarre. Ah bah évidemment, ils font des interférences. Waouh. Prends une photo. Prends ta putain de photo. Oh merde. Le prologue raconte l'histoire de la première rencontre avec un OVNT, voilà, qui a eu lieu 30 ans avant les événements présentés dans la démo. Le protagoniste est le soldat Michael Anderson, qui sert sur une base militaire près de Gracewood Farm. Par hasard, il est témoin d'événements terribles et inexplicables. D'accord. Alpha Delta, c'est à quoi?
Nous y voilà. Ok, faut que j'aille là. This is base. The object has landed. Your task is to identify the object without contact. Omega team will arrive in 1 minute. We'll conduct surveillance from the air. Drive with care. Report when you arrive. Ok, donc je dois pas... I-ready 5x5, sir. Out. Je dois pas intervenir non plus, je dois juste voir ce qui se passe. Évidemment, je vais pas aller leur faire un coucou. D'accord. Là, je peux courir si jamais. J'espère qu'il s'essouffle pas aussi vite que l'autre. Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Counter indicators average. Je peux zoomer là. Roger that, we're all quiet here. Ah oui, vous êtes tous silencieux évidemment. Et il a vachement l'air silencieux celui-ci là, regardez là. This Omega, I'm reporting pushing blue light. Place within the box is still naughty. Compass and all the instruments are not correct. Data is static. Continue the operation. Over. The object is being detected and is approximately away from you. Don't notice movement. Over. Je vais courir un peu. Oula, oula. Omega, what the hell is going on with your devices? Radiation levels rising. Over. It got worse. Et il est là-bas lui. Hey, can you hear me? Something strange is happening. Devices break down. Indicates they're constantly changing. It can't be that everything's breaking down at the same time. Seems that there is some kind of anomaly here. This is the base. Omega, stay away from the object. Observe the object from a distance. De toute façon, je suis obligé de m'approcher là pour pouvoir observer. Parce que là, je vois rien. Je vais courir un peu. On n'est pas dans la vraie vie, donc on peut se permettre de faire un peu plus de bruit. On peut pas éteindre de lumière si jamais. This Omega, the blue light. The radiation is getting stronger. Wait, what? We need to stop the Oh, j'aime pas là. What the hell's going on there? movement. Nothing. Omega, fly away. Michael Anderson, follow protocol. Fuck. Fuck. What the hell is going on? Qu'est-ce que je fais du coup? Je vais aller vers le pont. Oh, j'aime pas. Là, les gars, ça a quand même une sacrée ambiance quand même. C'est la version avec la vision nocturne là. Mais je sais pas ce que je dois faire. Le protocole, merci. Et, ouais, je crois vraiment que je connais ton putain de protocole.
Moi, dans la logique, ça aurait été fuir. Je sais pas si c'est ça que je dois faire. Ah. Oh non. Ah non, putain, je croyais qu'il y avait 2 points. Ah. God, what is this? Pas besoin de savoir ce que c'est. Hein. Unbelievable. Il y a quelque chose là, hein. Bordel de merde. Je me casse. Je me casse. Par là. Oh putain. Oh putain. Bon les amis, en attendant, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui sur ce fameux jeu d'extraterrestres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez potentiellement que je fasse une vidéo sur le jeu complet. S'il est déjà sorti, je vais aller me renseigner. Sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à la partager à vos amis ou à votre famille pour savoir s'ils ont peur comme nous avons eu peur. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.